The Queen, The King. Guy Carlier est avec nous. Bonjour Guy. Guy, bonjour, Cécile, je vous interromps Patrick, 2 secondes. bonjour à tous. Écoutez cette petite, écoutez ça, écoutez. Oui. Alors attendez, ça va venir. Et juste après, ce sera Guy Carlier. Ah bah, de Queen. Oui. Non, The King. Parce que vous connaissez des infos que j'ai pas, moi. Vous tenez essentiellement à pourrir ma chronique, mon lancement. Bon, alors Guy, ce matin, vous avez décidé Oui, je vais faire court. Oui, de faire court et un petit point. Un petit. Ça valait le coup de raccourcir ma chronique. Merci Guy, bonne semaine. Sur le niveau du débat politique avant les élections législatives, hein, c'est ça. Oui, alors commençons sans perdre de temps par Gérald Darmanin. Dans un café d'Argenteuil, hier, j'ai entendu un type qui m'a semblé assez bien résumer la situation du ministre de l'Intérieur lorsqu'il a lancé, sur le coup du Stade de France, il n'a pas les urines claires, Darmanin. C'est vrai, cette phrase prononcée avec un accent à la Audiard me semble résumer assez bien la situation du ministre de l'Intérieur qui, depuis le chaos du Stade de France, est dans l'œil du cyclone. Et hier, Gérald Darmanin était convoqué au Sénat pour y être auditionné et il y est allé comme on va à Canossa. Oui, c'est un peu culturel, mais Patrick, vous allez m'aider. Aller à Canossa, Patrick. Oui, la pénitence de Canossa, aller à Canossa, c'est faire référence à l'humiliation que le pape Grégoire VII a fait subir à l'empereur d'Allemagne en l'an 1077 en le faisant attendre 3 jours sous la neige avant de le recevoir. C'est bien ça, non? Et voilà pourquoi Benjamin Glaise ne prendra jamais les rênes de la matinale. Patrick Roger est une machine intellectuelle nourrie d'une immense culture. À côté de Patrick Roger, Larry King et Gilles Verdez. Alors mesurons notre chance d'entendre son bel organe chaque matin. Et à propos d'organe, soyons indulgents avec ces petites escapades détentes qu'il s'octroie chaque week-end, d'autant qu'il émet la même exigence pour ses loisirs que pour son métier. Par exemple, il pourrait se contenter des stages naturistes dont on a beaucoup parlé ici, organisés par le Body Love de la Grande Motte. Mais non, il s'ouvre à toutes les cultures. On lui a dit la Chine s'éveille et voilà pourquoi il va s'initier le week-end prochain au massage mandarin avec finition pékinoise, organisé par l'établissement de banlieue parisienne ayant pour nom le Petit Bambou Laqué. Alors revenons à Gérald Darmanin, qui s'est rendu au Sénat en compagnie de la ministre des Sports, donc la nouvelle ministre des Sports. Dans notre série Un ministre un jour, apprenons à connaître les nouveaux ministres qui ne vont pas le rester très longtemps. Voici la nouvelle ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Je tiens à vous en parler parce qu'elle va pas tarder à dégager, parce qu'en quelques jours, on a compris qu'on tenait une pointure, une épée. Et hier, en se rendant au Sénat, justement, Madame Amélie Oudéa-Castéra a posté un tweet, comment vous dire, hallucinant. On aurait cru un message codé de Radio Londres pendant la guerre. Voici le texte, je cite. Don't crack under pressure, walk. Marche ce matin vers le Conseil des ministres, puis le Sénat. On pensait avoir touché le fond en matière de com malaisante, mais là, cette photo où on la voit traverser un pont de Paris avec des Lacoste aux pieds, genre coach sport, mélange de références à une série de Netflix, lifestyle, enfin voilà. C'est-à-dire, il y a quand même un conseiller au ministère qui lui a dit « Ah oui, Madame la ministre, c'est très inspirant, c'est top, les jeunes vont être touchés par la référence à Netflix et les par votre volontarisme, c'est pas du tout gênant de ridicule. On en est là. Mais il y avait mieux hier en matière de tweet. Hier matin, à l'heure du petit déjeuner, Sandrine Rousseau est arrivée dans la cuisine où son conjoint prenait son café. Elle lui a tendu une photo en lui demandant « Tiens, toi le déconstruit, regarde la photo et dis-moi comment tu trouves mon collier de nouilles. Ça le fait, non ?» Oui, elle n'appelle plus son conjoint par son prénom. Ça fait partie de la déconstruction, car le prénom est le symbole bourgeois d'une incitation à l'individualisme et surtout une étiquette qu'on colle sur le front d'un enfant qui constitue le début du fichage. Monsieur Rousseau a longuement regardé la photo sans savoir que répondre. Surtout ne pas faire une réponse de construit. Ne pas dire, mais c'est nul. Un collier où tu as enfilé des perles avec des lettres formant la phrase Darmanin démission, c'est ridicule. En plus, tu as fait la photo en contre-plongée avec un objectif grand angle, on dirait que t'as une tête de serial killer. Enfin, c'est pas possible. Alors, comme il est bien déconstruit, il a juste dit c'est top, puis il est allé sangloter nerveusement dans les toilettes. Voilà pourquoi, depuis, sur les réseaux sociaux, on voit cette photo de Sandrine Rousseau. Et là, la puérilité
à ce niveau-là, ça devient gênant. On pense à ces femmes, à Simone Veil, défendant ses convictions à l'Assemblée nationale sous les colibets, à Gisèle Halimi, se faisant cracher dessus en se rendant au procès de Bobigny, Joséphine Baker, panthéonisée, passant des messages destinés à la résistance dans les partitions de ces musiciens. Et aujourd'hui, on a Sandrine Rousseau, la Rosa Parks du collier de nouilles. Bon, c'était ma dernière chronique de la semaine. On va se retrouver lundi. J'aurai un an de plus. Oui. Patrick sera donc rentré de son stage d'initiation au massage taille. 3 jours, 3 jours de week-end. N'oubliez pas, il y a le lundi de la Pentecôte. Là. Ah oui, alors donc on se retrouve mardi. Mais pourquoi vous dites qu'il est détendu pendant ces week-ends naturistes, Patrick? Il est tendu plutôt, non? Oh, arrêtez. Écoutez, je pense que je pourrais pas trouver meilleure chute. Je vous embrasse. Si, Allez, de votre chaise. Merci beaucoup. Et les tweets n'ont pas été inventés, quand même, de la ministre des Sports. Non, vous allez les voir. Non, mais elle pensait jubiler de la reine. Ça situe le débat du niveau politique qui était donc l'objet de cette chronique.